Je vous salue encore une fois de plus pour terminer cette journée. C'est le Congo est à nous qui est en ce moment ici sur euh, une chaîne alternative. C'est le Congo est à nous qui est là. Nous sommes en train de travailler momentanément ici. Nous vous demandons de vous connecter, de vous abonner pour ne pas rater une seule vidéo. L'Est du Congo, c'est comme je l'ai dit, la bataille est rude. Les groupes armés sont en danger. Félix Tshisekedi a mis tous les moyens pour neutraliser une fois pour toutes ces forces négatives. C'est la récréation a trop duré. Ces gens croyaient qu'ils étaient quelque chose, ils représentaient quelque chose, pendant qu'ils n'étaient rien. Voilà. Donc, vous pouvez voir hein, les images ici. Ces images vous parlent facilement. Quand vous voyez ces images, je vous ai montré ça depuis 2 jours maintenant. Vous voyez, ces images-là vous parlent. Les opérations sont là. Ce n'est pas de la blague. Ces opérations sont des opérations de terminer l'insécurité. Il faut attaquer l'ennemi jusque dans le dernier retranchement. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, si l'armée a décidé de médiatiser ces opérations, c'est pour envoyer un message à ces hors-la-loi que le temps de la pitié est terminé. Félix Tshisekedi avait déjà annoncé la semaine dernière que la riposte sera impitoyable. Tout est déjà mis à profit pour que l'opération ici puisse être une opération qui va ramener la paix à l'Est. La paix aux Ituriens préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Voyez, là, nous sommes en direct de l'aéroport de Morongo. Donc, nous sommes Kabila en était là, on n'avait jamais vu les hélicoptères de l'armée. Voir l'appui aérien. Le peuple iturien va savoir là, que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison tous ces généraux vont être remplacés. Les ciels de Bunia sera envahi par les avions de chasse de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus. Pas de la blague, hein. Tous les groupes armés seront tous ces militaires traqués. portent leurs armes. Pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24. Pour un travail de titan. Le Mi-24, on dit que c'est un avion russe qui insécurise notre population. Ça, c'est le Mi-24. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait, on ne combat jamais la République. C'est aujourd'hui la détermination du commandant suprême, l'engagement du chef d'état-major général pour donner la paix. Voilà. L'opération a atteint le niveau de non-retour. Le président Félix Tshisekedi, en ce moment, préside une réunion de sécurité hautement stratégique à la Cité de l'Union africaine. Et là-bas, il est avec tous ceux qui ont été ramenés de l'Est, l'état-major général, les zones de défense, les opérations Sokola 1 et 2, tout ça,
Ils sont à Kinshasa. Vous les avez vus la semaine dernière. J'avais mis ça dans la vidéo. Vous avez vu ces gens dans l'avion qui étaient en train de quitter l'Est. Hein, tous ces gens. Tous ces gens, vous les avez vus, n'est-ce pas? Ils partaient à Kinshasa. C'est, voilà, le chef de l'État. Le chef de l'État a ramené, on nous dit que Félix Tshisekedi est en réunion avec tous les officiers militaires. Le chef de l'État préside à l'instant à la cité de l'Union africaine une réunion hautement stratégique avec tous les officiers militaires rappelés à Kinshasa, quelques jours seulement après l'état de siège déclaré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Quand je disais ici qu'ils sont partis, on les a rappelés, les gens ont dit non, c'est faux, tous les militaires sont toujours là. Ils sont partis. Et Félix Tshisekedi est en réunion avec eux. Ça va se terminer peut-être très mal. On ne sait pas encore. Peut-être il va leur annoncer que c'est terminé, personne d'entre eux ne rentrera à l'Est. Ils vont être affectés en attendant qu'ils restent à Kinshasa. Tout est possible. Parce qu'il est très en colère de voir que la population est manipulée maintenant par des gens qui veulent voir ce coin-là toujours dans l'instabilité. Alors il a dit, il faut siffler la fin de la récréation. Au grand mot, de grands remèdes. Il faut prendre de grandes décisions pour éviter que cette partie-là se détache de la RDC. Nous resterons un et c'est notre pays. Voilà. C'est très capital que les forces armées qui sont engagées au combat soient soutenues par notre population. Que toute la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri puisse soutenir notre armée. Ils sont là pour la population. Ce n'est pas l'armée qui était là avant. Ces jeunes qui sont arrivés, il faut soutenir ces jeunes-là. Ne trahissez pas votre pays. Ne donnez pas la position de ces militaires. Ils sont venus pour ramener la paix. Tous les groupes armés anti-gouvernementaux, nous avons reçu l'alerte selon laquelle ces groupes armés sont en train de creuser des puits, ils enterrent leurs armes. Ils vont faire semblant, ils vont entrer dans la population. Quand on va aller les chercher en brousse, on ne va pas les retrouver. Dès que ces militaires tournent le dos, se retirent, et ils vont récupérer leurs armes, ils vont attaquer de nouveau. Donc de ce côté-là, si la mission est d'1 mois ou 2 mois, parce que l'état de siège dure 1 mois, renouvelable chaque 15 jours, il faut que ces gens-là restent dans le coin même pendant toute l'année ici. Que les militaires restent là-bas pendant toute l'année, qu'on leur paye seulement bien, qu'ils protègent la population. Parce que tous les anciens, tous les généraux et colonels que vous voyez là, la plupart, ils étaient déjà corrompus, ils étaient dans les affaires, dans les business. Donc, voilà, mes chers amis, abonnez-vous, n'oubliez pas, nous sommes ici et nous voulons faire avancer notre pays. Continuons à soutenir Félix Tshisekedi, c'est notre président. Ceux qui nous insultent, ils peuvent continuer à insulter, ça ne changera rien. Dieu seul sait ce que nous faisons, si nous le faisons pour Félix ou nous le faisons pour le pays. C'est Félix qui est là. Vous ne pouvez pas dire non, Kozana Simamutute, à soutenir Mboka. Mboka, ce n'est pas une personne. On soutient le pays à travers les gens. Comment vous allez aimer le pays, vous allez soutenir le pays sans soutenir les gens qui sont là? Ça, c'est un mensonge.
dites seulement que vous n'aimez pas le président Félix. C'est ça le problème. Ce n'est pas que parce que nous sommes les Kassaïens, non. Il y a les non-Kassaïens qui soutiennent Félix Tshisekedi. Ils sont nombreux. Les Bangala comme ma sœur Lisa Mungendu. C'est une dame qui soutient Félix Tshisekedi. Elle n'est pas du Kasaï. Je trouve que c'est anormal, c'est injuste de faire une émission où vous ne voulez pas de votre président. Vous souhaitez la mort à votre président. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas laisser. Nous voulons que ce pays aille de l'avant. Nous voulons que le président soit là. Le nom, Tshisekedi n'est pas compétent. Mais vous remplacez-le si vous êtes compétent. Qui vous empêche? Oh, toi aussi, tu peux être président. Moi, je dis, ne me flattez pas comme ça. C'est moi qui ai annoncé que dans 20 ans, je serai candidat président. Il ne faut pas me dire, oh non, tu vois, tu ne peux pas te rabaisser en soutenant Tshisekedi. Je le soutiens. Je n'ai pas demandé votre avis pour le soutenir. Quand je soutenais les Katumbi et les autres là, j'avais demandé l'autorisation à qui? J'ai soutenu tout le monde. C'était ma volonté, c'était ma décision. Donc aujourd'hui, si je soutiens Tshisekedi, ne venez pas me donner des leçons. Si vous ne voulez pas de lui, c'est normal. Je sais que vous êtes resté dans votre groupe là, avec votre président imaginaire que vous avez, incapable de payer les impôts de son hôtel Fadenhouse. C'est ce monsieur-là qui devait venir libérer les Congolais. Félix est là pour libérer les Congos. Vous voyez, mais vous ne voulez pas accepter. On n'a pas besoin de vous demander votre avis. Oh non, il n'y a plus de démocratie. Démocratie. Ne confondez pas les choses. Avec Dieu, nous vaincrons.